Blida, vivier d'artistes et matrice de la culture algérienne. Il est des villes dont le nom évoque aussitôt une fragrance, un rythme, une mémoire. Blida, la ville des roses, nichée entre vergers et montagnes, est de celle-là. Mais au-delà de ses orangers, de ses jardins suspendus et de ses patios silencieux, Blida est surtout une terre d'artistes. Une source intarissable d'hommes et de femmes qui ont marqué, enrichi, façonné la culture algérienne dans toutes ses expressions, théâtre, musique, peinture, cinéma, radio. Ce patrimoine vivant, souvent méconnu à l'échelle nationale, mérite d'être célébré à la mesure de son rayonnement. Car de Mohamed Touri à Baya Mayedine, de Farida Sabounji à Rabat de Riassa, Blida a toujours été un creuset d'expression, de transmission et d'engagement. Mohamed Touri, pionnier du théâtre engagé, né Mohamed Beznassi le 9 novembre 1914 à Blida. Mohamed Touri fut l'un des piliers du théâtre populaire algérien, figure majeure de la comédie sociale et révolutionnaire. Rares sont ceux qui savent que Touri est le premier compositeur de l'hymne national, Kassaman, reprise ou une format martial par l'égyptien Mohamed Fawzi. Il utilisa l'humour comme arme contre l'oppression coloniale. Arrêté et torturé à Serkadji en 1956 pour son militantisme. Il meurt en 1959, laissant une œuvre marquée par la lucidité, le courage et la verve. Fondateur de la troupe Ama Asna, il brilla également dans la troupe El Hayat dirigée par Moyedine Lakal. Ses pièces, en arabe classique comme dialectal, Zahi, Maïn et Gaz El Haï, ou encore ses films comme Marouf El Iskafi, sont autant de cris de liberté. Keltoum, la pionnière de la scène féminine, née Aïcha Adjouri à Blida en 1916. Keltoum fut l'une des toutes premières femmes algériennes à se produire sur scène. Découverte par Mayedine Bakhtarzi, elle transcenda les barrières sociales pour incarner une nouvelle féminité artistique. Son rôle bouleversant dans Le Vent des Aurès, 1966, primé à Cannes, reste gravé dans la mémoire collective. Actrice de théâtre, chanteuse, comédienne de radio, Keltoum fut avant tout une pionnière et une figure libératrice pour des générations d'artistes femmes. Farida Sabounji, la longévité au service de l'art. Fille de Blida, née en 1930 dans le quartier de Douiret Blida, Farida Sabounji monte sur scène à l'âge de 13 ans. Complice de Keltoum, Rouiched ou Mohamed Touri, elle traverse plus de 70 ans de théâtre, de cinéma et de télévision. Jusqu'à sa disparition en 2022, elle incarna une mémoire vivante du théâtre algérien, alliant puissance de jeu et fidélité aux valeurs artistiques de sa ville natale. Salah Ougrout, Souila, gardien des traditions théâtrales, formé à l'école exigeante d'Abderrahmane Setouf. Salah Ougrout, appelé affectueusement Souila, s'impose comme une figure essentielle de la comédie algérienne. Fidèle à Blida et à sa tradition du théâtre populaire, il incarne la rigueur, la transmission, l'humilité et la passion du métier de comédien. Baya Mayedine, l'enchanteresse de Blida. Si Blida devait avoir une muse, ce serait elle, née Fatma Haddad. Orpheline prodige, Baya séduit très tôt Picasso, André Breton et Aimé Mact. À 16 ans, elle expose à Paris. À 22 ans, elle épouse El Hadj Mahfoud Mayedine et s'installe à Blida, où elle peint un univers floral, féminin, mystique, enraciné dans la joie et la mémoire. Son œuvre, intemporelle, est l'un des joyaux de l'art algérien moderne. Denis Martinez, l'âme résistante de l'art. Bien qu'originaire de l'Oranais, Denis Martinez a choisi Blida comme terre d'ancrage à l'âge d'adolescence. Peintre, enseignant, militant de l'art pour tous, il enseigna à l'École nationale des beaux-arts et forma des générations de créateurs. Son engagement artistique et sa proximité avec les artistes populaires comme Mohamed Baaz témoignent d'une sensibilité rare à la mémoire populaire. Daman Ben Achour, le rossignol de l'Andalou, né à Blida en 1912. Daman Ben Achour demeure l'un des plus grands interprètes de la musique andalouse. Son élégance vocale, son raffinement dans l'interprétation du muwacha et du haouzi, ont contribué à faire de Blida un haut lieu de la musique savante. Les voix de Blida, de l'andalou au haouzi. Blida a été le berceau de grandes voix musicales. Hadj Mejber, fondateur de sociétés musicales comme El Ouidadia, El Hadj Mahfoud Mayedine, époux de Baya, chantre du haouzi. Hadj Ali Mitidji, pilier de l'orchestre musical de la RTA. Mustapha Banguergoura, l'un des chefs de file de la chanson andalouse et du haouzi, laissant derrière lui un lot fastidieux de qassidates. Sans omettre Cheikh Mahboub Stambouli, ce poète et écrivain talentueux des qassidates. Mustapha Akmoun et Mohamed Ben Bagdad, tous deux artistes peintres. Cheikh Mohamed El Basri, natif de Blida le 30 avril 1933 à Blida, est entré dans le monde musical en 1964 pour se consacrer à la chanson du haouzi et à la formation des générations futures des associations musicales, El Ouidadia, Nejma, El Fen ou El Adab, Riyad El Andalou et El Adabia Mohamed Toubal.
auteur de Qui Canet El Blida. Rachid Nouni, poète et compositeur discret du chabi local. Abdelkader Guessoum, chanteur chahabi, natif du 12 avril 1946 à Blida, jouait du ney, du pipeau et de l'harmonica déjà à l'âge de 8 ans. Sa première mandoline fut acquise avec l'atmosphère de joie et de ferveur de l'indépendance. Il grattait et fredonnait les airs de Hadj Mrizek et Belaya Shemaha de Hadj Mahfoud. Il obtient le premier prix. Il anime son premier concert à la télévision en 1969. Sans omettre aussi Mohamed Oujdi, l'auteur de la chanson engagée. Mahfoud Leyachi, poète et homme de théâtre. Abderrahmane Aziz qui a longtemps séjourné à Blida, notamment à Joinville aux côtés de Frantz Fanon. Tous ont contribué à faire résonner Blida dans le cœur musical artistique de l'Algérie. Rabat de Riassa, la voix d'un peuple. Né en 1934 à Blida, Rabat de Riassa mêle chant, poésie et patriotisme. Sa voix douce et ferme incarna l'unité nationale et la fierté populaire. Des titres comme Yaya Oulad Bladiou, Djaoula Fi El Jazaïr font partie du patrimoine commun algérien. Salwa, la voix féminine universelle. Né Fetouma le Miti, Salwa commence sa carrière radiophonique en 1952. Son morceau Lala Amina la rend célèbre dans tout le monde arabe, avec plus de 400 titres à son actif. Entre andalou, chabi et variété moderne, elle reste une des premières grandes stars féminines de la chanson algérienne. Mazouni, la voix de l'exil. Né à Blida en 1940, Mohamed Mazouni chante l'exil, l'humour, la douleur et la mémoire. Avec Adieu la France, Bonjour l'Algérie, il devint la bande-son d'une génération tiraillée entre deux rives. Nassima Chaban et Farid Kodja, les passeurs de la Nouba. Blida n'a pas fini d'ensemencer l'art. Nassima Chaban et Farid Kodja, formés à la rigueur du classique andalou, sont les visages contemporains de la Nouba. Entre tradition et innovation, ils incarnent la relève exigeante d'un patrimoine vivant. Mohamed Baaz, maître du diwan, chanteur et percussionniste. Mohamed Baaz fut une figure du diwan blidéen. Avec son tbel, ses karkabous et son goumbri, il réveilla les mémoires noires de l'Algérie et fit vibrer Blida au rythme du niaoui. Disparu en 2023, il fut honoré par Denis Martinez dans une exposition sobrement intitulée Baaz Kouya Niaoui Blidi. Blida, berceau discret, rayonnement infini. La richesse artistique de Blida dépasse le simple recensement de talents. Elle tient d'un état d'esprit, l'amour du beau, la fidélité aux racines, la dignité de la transmission. Dans ses ruelles parfumées, ses cafés d'artistes, ses patios ombragés, l'art se murmure, se transmet, se vit. Blida n'est pas seulement une ville, c'est une voix, une scène, une mémoire, une promesse culturelle algérienne.